Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à travailler avec les équations cartésiennes de droite. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment clique sur le lien SOS ici à droite, tu tomberas sur une playlist qui héberge d'autres vidéos qui traitent des équations cartésiennes de droite, mais les méthodes sont expliquées bien plus en détail qu'ici. Donc c'est parti, première question, tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Alors la première question est extrêmement simple. On te demande de déterminer un vecteur directeur d'une droite dont tu connais deux points qui appartiennent à cette droite. Eh bien, on va tout simplement, A et B appartiennent à D, on va tout simplement prendre le vecteur AB. Forcément, il dirige la droite. Alors, calcul des coordonnées, soit 5 moins 5, donc 5 plus 5, moins 7, moins 8. Voilà. On effectue ça, 10 et moins 15. Voilà, donc là on a un vecteur directeur de la droite D. Tu peux mettre la vidéo en pause et traiter la deuxième question. Correction. Position relative de D et de D'. Eh bien, position relative, on pourrait espérer que ces deux droites soient parallèles. Et donc on va tenter bien de comparer les vecteurs directeurs de ces deux droites, voir s'ils sont collinaires. Alors je vais rappeler un vecteur directeur de la droite D', c'est V, qui a pour coordonnées moins 2, 3. Donc ça c'est pour D, et ça c'est pour D'. Voilà. Bon, en regardant comme ça, on a quand même envie de penser que les deux vecteurs sont collinaires. Les coordonnées ont l'air proportionnelles. Bah, pour le vérifier, le plus simple, c'est d'appliquer le critère de collinéarité. Critère de collinéarité, donc, qui consiste à multiplier en diagonale les coordonnées de nos deux vecteurs et vérifier donc que ces coordonnées sont proportionnelles. Bon, bah allons-y. Donc on va faire multiplier l'abscisse de l'un avec l'ordonnée de l'autre, donc 10 fois 3. Est-ce que c'est égal à l'ordonnée de l'un avec l'abscisse de l'autre, donc moins 15 fois moins 2. Bon, je crois que c'est clair. 10 fois 3, 30. Moins 15 fois moins 2, ça donne 30 également. Les coordonnées sont proportionnelles. Les vecteurs AB et V sont collinéaires. Les droites D et D' sont parallèles. Voilà. Tu peux mettre la vidéo en pause et traiter la question suivante. Correction. Bien, maintenant, on te demande de déterminer les équations cartésiennes de nos deux droites D et D' avec lesquelles on travaille. Alors, pour cela, on va rappeler une petite formule qui va nous être très utile, qu'il faut connaître. C'est que si de façon générale, tu as une équation cartésienne de droite ax plus by plus c égale à 0, dans ce cas-là, le vecteur de coordonnées moins ba est un vecteur directeur de la droite. Et cette propriété admet une réciproque, c'est-à-dire que dans l'autre sens, si tu as un vecteur directeur de coordonnées moins ba, une équation de la droite est ax plus by plus c égale à 0. On va utiliser donc cette propriété pour déjà avoir une première partie de l'équation de notre droite. Alors, commençons donc par la droite D. Et on te dit que 10 moins 15 est un vecteur directeur de la droite D. Ce qui veut dire que si j'associe 10 et moins 15 à ma formule, là j'aurai moins B et là j'aurai A. Donc là j'ai A déjà ici. Donc dans l'écriture AX plus BY plus C égale à 0, là j'ai A. Ce qui veut dire que je peux déjà écrire moins 15X. Donc, et là j'ai moins B. Donc si là j'ai moins B, ça veut dire que moins B est égal à 10. Autrement dit que B est égal à moins 10. Donc là je peux mettre moins 10Y. On peut vérifier, hein. Moins B, donc moins 10. Donc moins B en haut. Je prends l'opposé de moins 10, c'est-à-dire 10. Et là j'ai A, donc le deuxième en bas. A, donc moins 15 est l'ordonnée.
Voilà. Mais j'ai simplement AX plus BY. Pour le reste, j'écris encore plus C égale à 0 et je ne connais pas C. Je ne connais pas C, donc je dois déterminer C. Et pour déterminer C, c'est assez facile. Il suffit d'avoir un point sur la droite, remplacer les coordonnées dans l'équation, vu que tous les points de la droite vérifient l'équation, et comme ça, je vais trouver C. Ben, on en prend un des deux, hein, peu importe. Hein. Il faut essayer. Hein. Donc je prends A. A qui a pour coordonnées moins 5, 8, et je vais remplacer les coordonnées de A dans l'équation. Donc A appartient à D. Donc, moins 15 multiplié par abscisse de A, moins 5. Moins 10 multiplié par ordonnée de A, 8. Plus C est égal à 0. Voilà, et bien là on a une petite équation à une seule inconnue, linéaire, aucun problème. 15 fois 5, 75, moins par moins plus. 10 fois 8, 80, plus C égale à 0. On va trouver C. Eh bien, 75 moins 80, ça fait moins 5. De l'autre côté, ça fait plus 5. C'est égal à 5. On peut donc en déduire l'équation de notre droite D, soit moins 15x moins 10y plus 5 égale à 0. Donc on va simplifier tout ça. Hein. Ici, donc, on va tout diviser par 5. On voit qu'on a à chaque fois des multiples de 5, ce qui donne moins 3x moins 2y plus 1 égale à 0. Donc en divisant tout par 5. Et puis je vais changer les signes partout. J'ai le droit. Hein. Donc ici, je mets un plus. Là, je mets un plus. Et là, je mets un moins. Voilà. 3x plus 2y moins 1 égale à 0. Et donc, équation cartésienne, une équation cartésienne de notre droite D. On va faire pareil pour la droite D', mais là, ça va aller un peu plus vite. Je vais également donc utiliser un vecteur directeur de la droite D'. Donc, j'ai ici qui pourrait être sous la forme moins B, A. A. Donc, A est là. 3x. Moins B. Ah bah là, ça tombe bien. Moins B vaut moins 2, donc B vaut 2. Plus 2y. Et plus C. Alors, plus C égale à 0. Pour l'instant, je laisse C, mais ça va aller très vite, comme je te l'ai dit. Qu'est-ce qu'on te dit dans l'énoncé? On te dit que la droite D' passe par l'origine du repère. L'origine du repère a pour coordonnées 0, 0. Ce qui veut dire que si je remplace les coordonnées de l'origine du repère dans cette équation, ça doit marcher. Soit 3 fois 0, 0, plus 2 fois 0, 0, donc ici il ne me reste plus rien, égale à 0. Soit C égale à 0. Eh bien C égale à 0. Je peux donc enlever mon C. Une équation de D' est 3x plus 2y égale à 0. Voilà donc pour la droite D'. Troisième question, tu peux mettre la vidéo en pause et y répondre. Correction. Alors, dans cette troisième question, on introduit une nouvelle droite, une droite D1, dont on donne un vecteur directeur et son ordonnée à l'origine, et on voudrait prouver que cette droite est séquente avec D et D'. Donc, si elle est séquente, eh bien, elle n'est pas parallèle. Et si elle n'est pas parallèle, ça veut dire que un des vecteurs directeurs de D1 n'est pas collinéaire avec les deux autres, puisque les deux autres sont collinéaires. Donc il suffit simplement, c'est assez rapide, de prouver eh bien, que notre vecteur directeur U, puisque c'est celui-là qui est donné pour D1, n'est pas collinéaire avec un des deux vecteurs directeurs de tout à l'heure. Bien, allons-y. Donc, on a le vecteur U de coordonnées 4, moins 7 pour D1. Et on va simplement appliquer de nouveau le critère de collinéarité en multipliant en diagonale. Alors je vais prendre V, c'est plus simple parce que l'autre il a du 10 et du 15. Je vais donc multiplier moins 2 par moins 7. Et je vais vérifier si c'est égal à 3 multiplié par 4. Donc toujours en diagonale, l'abscisse d'un vecteur multiplié par l'ordonnée de l'autre. Bon, ben voilà, hein, 3 fois 4, 12, 2 fois 7, 14. On voit bien ici que nos deux vecteurs
ne sont pas collinéaires puisque le critère de collinéarité n'est pas vérifié. On peut conclure. Voilà. Eh bien, tu peux répondre à la dernière question de cet exercice et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, j'ai fait un peu de place, j'ai simplement gardé nos deux équations cartésiennes pour D et pour D'. On en aura besoin. Et donc, on va commencer à calculer, à déterminer plutôt, une équation cartésienne de la droite D1, comme on l'a fait dans les premières questions. Donc, question 3b. Eh bien, une équation cartésienne de D1 est toujours de la forme ax plus by plus c égale à 0. Et on va récupérer à partir de notre vecteur directeur, 4 moins 7, eh bien, les coefficients a et b. Puisqu'on a toujours notre propriété qui nous dit que eh bien, dans ax plus by plus c égale à 0, moins ba est un vecteur directeur de la droite. Donc, ce qui veut dire que ici, déjà, j'ai le a. Donc, moins 7 peut correspondre au a. Ça fait donc moins 7x. Et ici, j'ai le moins b. Donc, 4, c'est moins b. Autrement dit, moins 4, c'est b. Donc, moins 4, y plus c égale à 0. Et on va faire comme précédemment. On va déterminer donc le coefficient c. Alors, ici, par contre, on n'a pas de point pour la droite D1. Enfin, presque. On te dit que l'ordonnée à l'origine est égale à 1. Ça veut dire quoi, l'ordonnée à l'origine est égale à 1? Petit rappel, rapide. Eh bien, l'origine est là. Et l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est ce point-là. C'est le point d'ordonnée 1 et d'abscisse 0. Eh bien, ce point-là appartient à la droite. Je ne sais pas comment varie la droite, peu importe, mais en tout cas, ce point-là appartient à la droite. Ce qui veut dire que si l'ordonnée à l'origine est 1, eh bien le point de coordonnée 0, 1 est sur la droite. Je peux donc dire, eh bien, comme le point de coordonnée 0, 1 appartient à D1, eh bien, je vais remplacer les coordonnées 0, 1 dans mon équation pour trouver C. Ça va faire moins 7 multiplié par 0, moins 4 multiplié par 1 plus C égale à 0. Eh bien là, ça va très vite. Ceci, ça s'en va. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. On trouve C égale à 4. Et on trouve donc une équation de D1 qui est moins 7x, moins 4y plus 4 égale à 0. Je remplace donc C par 4 dans l'équation d'avant. Voilà, et bien à partir de là, j'ai une équation de la droite D1. Je voudrais connaître un point, le point d'intersection entre D1 et D, puis après entre D1 et D'. Eh bien, je vais tout simplement utiliser mes équations de droite. Alors, je ne vais pas répondre à cet exercice dans les détails, parce qu'on va être amené à résoudre des systèmes d'équations, et ça fait l'objet d'autres chapitres dans les classes antérieures, donc je pense que tu devrais te débrouiller tout seul. En tous les cas, je vais quand même écrire les systèmes. Eh bien, le premier système, celui qui concerne D et D1, eh bien, c'est tout simplement celui-là. 3x plus 2y moins 1 égale à 0. Et le deuxième, donc la deuxième équation, moins 7x moins 4y plus 4 égale à 0. Et cela va nous donner l'intersection de D et de D1. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'ensemble des points qui appartiennent à D. Là, j'ai l'ensemble des points qui appartiennent à D1. En résolvant le système, je cherche donc l'ensemble des points qui appartiennent à la fois à D et à D1. On sait que ce point est unique, on l'a démontré précédemment, et donc ce système aura évidemment une solution. Alors pour l'écrire de façon plus classique, comme tu l'as vu en seconde, tu peux faire passer le moins 1 de l'autre côté, le plus 4 de l'autre côté, et après tu résous ce système. Ici, les combinaisons linéaires fonctionneraient bien. Si tu ne te rappelles plus comment ça marche, tu peux regarder une vidéo là-dessus dans la playlist des vidéos de seconde. En tous les cas, la solution que tu vas trouver donc pour l'intersection de D et de D1 est de moins 2,5. Le point d'intersection de D
et de D1 a pour coordonnées 2, moins 2,5. Tu peux d'ailleurs remplacer dans les équations 2 et moins 2,5, tu verras que ça marche. Eh bien, on va faire de même maintenant pour déterminer le point d'intersection de D' et de D1. Eh bien, on va tout simplement utiliser l'équation de D', alors celle-ci, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin. L'équation de D', soit, je la recopie, 3x plus 2y égale à 0. Je peux l'effacer maintenant. Puis l'équation de D1, on la reprend, moins 7x moins 4y plus 4 égale à 0. Le point d'intersection de D' et D1 doit vérifier nécessairement les deux équations. En résolvant le système formé par ces deux équations, on va trouver x égale 4 et y égale moins 6. Eh bien, on peut en conclure que le point d'intersection de D' et D1 a pour coordonnées 4, moins 6. Et cette séquence est terminée.